Victoire FM, la voix de la victoire. Il est en ligne avec nous en direct sur Victoire FM ce matin pour nous parler de sa carrière. Oui, il fait du zouglou, mais quand on écoute ces chansons, mesdames et messieurs, ce sont des chansons qui tirent leur origine dans la Bible. JC, bonjour, bienvenue sur les antennes de Victoire FM ce matin. Comment tu vas? Bonjour, je vais bien. D'accord. Allez, JC pluriel, il fait du zouglou, mais ces chansons sont des chansons qui ont un parfait rapport avec les Saintes Écritures. Comment tu peux nous expliquer le fait que tu sois chrétien, tu composes des chansons selon ce que la Bible recommande sur, bien sûr, le travail et le gain du travail, mais tu le fais dans le genre zouglou. J'avais pour but dans mes chansons d'élargir mon auditoire. Donc je voulais pas parler seulement qu'aux chrétiens, mais parler aux boissonnistes, parler aux bouddhistes, parler aux maçonnistes, parler à tout le monde, parce que je pense que l'objectif de Dieu, c'est de rassembler tous les enfants perdus. Donc dans mon sacerdoce, je me dis, si je parle seulement qu'aux chrétiens, ça allait s'intéresser seulement qu'aux chrétiens. Or, en ouvrant un peu mes lucarnes, j'essaie de redonner vie à ce qui était mort, afin que tout ce qui était mort reprenne vie, et qu'en ayant la vie, en attendant cette bonne nouvelle, il puisse vraiment demain rencontrer Jésus-Christ. En vérité, la parole de Dieu que l'évangile dit, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Or, toute bonne nouvelle réjouit le cœur. Alors donc je pense que c'était pour moi une façon de donner de l'espoir, de donner de la foi, de l'espérance à la vie. Et la vie même qui est le nom de Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu donnes la vie à quelqu'un, ça veut dire que tu es en train de donner Jésus à quelqu'un. D'accord. Donc c'est une manière à JC de gagner des âmes à Christ, une autre manière d'évangéliser selon ce qu'il dit. Effectivement, parce que si une personne est morte, tu ne peux plus lui prêcher l'évangile. C'est ça. Il faut que la personne soit vivante afin de lui prêcher vraiment cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle voudrait dire que toutes les personnes qui sont dans le désespoir, toutes les personnes qui n'ont plus la foi, toutes les personnes qui ont perdu vraiment la vie d'une certaine façon, toutes les personnes qui sont mortes bien étant vivantes, il faut vraiment leur redonner vie. Alors en leur redonnant vie, après, quand Lazare est ressuscité, il a dit donnez-lui à manger. C'est-à-dire, il a dit Lazare sort de tombeau, Lazare est sorti. Mais il n'est pas resté là. Il a continué à dire aux gens donnez-lui à manger. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vivants, mais qui ont faim par exemple de certaines paroles, qui ont faim par exemple de l'espérance, qui ont faim de la foi, qui ont faim de l'espérance. Donc il faut leur donner à manger d'abord, et après, derrière, en leur faisant du bien, tu pourras leur dire que la nourriture qu'ils vont recevoir vient de Jésus. Voilà la source. Voilà. Et donc c'est un peu stratégique ma démarche. D'accord. Et ça marche bien. De l'année de mon année, héros des temps et le meilleur qui vient de sortir. Je sais pas de sa vie. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas connu une vie, en tout cas dans la rose? Est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que JC a traversé des moments très difficiles dans sa vie avant d'aborder une carrière musicale? J'ai envie de répondre à cette question pour dire que celui qui veut réussir, celui qui veut obtenir tout ce qu'il doit obtenir, cette personne souffrir, cette personne-là n'existe pas. Parce qu'à partir de notre naissance, à partir du péché d'Adam et Ève, la malédiction a frappé l'homme. Donc la souffrance va frapper l'homme. Il y a une église en parenthèse qui dit, quand vous êtes devant les gars, dit arrêtez de souffrir. C'est impossible. On a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Ça voudrait dire que toute personne qui doit arriver à un niveau doit laisser des traces. Parce que celui qui ne laisse pas de traces ne peut pas avoir un futur. Donc toute personne est passée par un creuset. Et le creuset et la souffrance, ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose de mauvais. En fait, le Seigneur nous forme, le Seigneur nous amène au pressoir afin de nous donner un nouveau caractère, de nous donner un nouveau visage. Donc toute personne est passée par la souffrance. Donc je sais que elle était un humain, aussi est passé par la souffrance. Mais le plus important, c'est pas notre souffrance qui est importante. Le plus important, c'est la victoire que Dieu nous donne à la fin de cette souffrance qui est importante. Le plus important, c'est que nous faisons de cette souffrance qui est importante. Donc aujourd'hui, on ne regarde plus à la souffrance de J.C. Pluriel. On regarde mon témoignage, comment j'arrive à
profiter de cette souffrance pour pouvoir servir le Seigneur à travers la musique Zouglou dont vous parlez. C'est ça qui est le plus important. Sinon, JC Pluriel aussi connaît la souffrance. Peut-être qu'il continue de connaître la souffrance parce que le Seigneur n'a pas encore fini. Peut-être que de nous former, de former notre caractère, notre vie. D'accord. Alors, on va donc parler un peu de la source proprement dite de la première chanson qui a lancé JC aux yeux du monde entier, qui est l'année de mon année. Après, on parlera aussi de Héros des temps et puis le meilleur. Voici les 3 chansons qui ont plus lancé. Je sais plus. L'année de mon année, d'où est partie l'inspiration de cette chanson? Mais je vous viens de le dire tantôt, c'est le Seigneur. Vous savez, les gens prennent ça pour de l'amusement. Après même, il y a des artistes encore, il y a eu des dérivés de cette chanson. D'autres ont chanté Le jour de mon jour. D'autres ont chanté Mon heure a sonné. D'autres ont chanté Pour moi on va sortir. C'est la même dérivée de la même chanson parce qu'ils ont vu que commercialement ça marche. Mais moi, à l'époque, quand je chantais cette chanson, depuis que la Côte d'Ivoire existe, même dans le milieu chante comme dans le milieu non chante, personne n'a encore abordé ce thème depuis NSO Jérica maintenant. Je veux dire, si le Seigneur n'a mis cette parole sur ta bouche, tu ne peux pas vraiment le proclamer. Tu es un être humain, tu es qui pour proclamer que c'est l'année de ton année? Je veux dire qu'il n'y a que le Seigneur seul. Et cette parole n'était pas pour moi seulement. Cette parole était pour quelqu'un dont je viens de dire tout à l'heure à travers les prémices, à travers les premiers promos. Je veux dire simplement que c'est dans la souffrance, au milieu de la souffrance, que j'ai voulu parler d'espoir. J'ai voulu parler de combativité. J'ai voulu parler d'assurance. J'ai voulu parler de positivité. En vérité, j'ai commencé à écrire cette chanson et les paroles sont venues au fur et à mesure. Quand on va à l'église, il y a des enseignements qu'on reçoit. Je me suis appuyé sur tout. Et la parole qui m'a conduite, c'est tiré de Habakkuk 2. Quand je dis, si ton bonheur dure, ça viendra. Ça viendra, oui. Parce que la prophétie s'accomplira certainement. Mais dans Habakkuk 2, Habakkuk dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est cette parole-là qui a conduit vraiment cette inspiration et le Seigneur a mis les autres paroles sur ma bouche de sorte que ces paroles-là soient bien placées à tous les niveaux de la chanson. Quand je dis par exemple, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Pour dire que Dieu n'a pas besoin des personnes qui sont saintes. Dieu n'a pas besoin des personnes qui sont sanctifiées. Dieu a besoin du pécheur. Il dit, je suis venu pour le malade et non pour le bien portant. Donc toutes les personnes qui nous entendent aujourd'hui sur la radio de la victoire, ce sont de leur dire que quelque chose ce qu'ils traversent, quelque chose ce qu'ils vivent, c'est un appel que Dieu nous pose sur cette vie. Parce que le problème là, Dieu veut faire de soi une situation de témoignage pour toi. Donc moi, ça a été tout ça. J'étais vraiment dans une situation vraiment très difficile où j'étais étudiant, j'étais en fin de master et j'étais en train de faire mon master, vraiment très compliqué. Mais le Seigneur a mis cette parole dans ma bouche parce qu'il a entendu mes pleurs, il a entendu mes cris, il a entendu mes soucis, il a entendu toutes mes prières et il a dit, regarde les oiseaux du ciel ne moissonnent et ne sèment ni ne moissonnent, mais je leur donne à manger. Donc moi le Seigneur, c'est pas moi qui suis votre Père, votre Créateur. Et cette chanson aujourd'hui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui forcent parce qu'ils veulent vraiment passer par là. Oui, ça marche, mais la bénédiction, c'est pas quelque chose qui s'achète. La bénédiction est quelque chose de divin. La paix du cœur ne s'achète pas, mais la paix est quelque chose que Dieu donne. Et quand il te donne, c'est à vie. C'est à vie et c'est à vie. L'ONU existe dans le monde entier, mais regarde, malgré que l'ONU met les plans pour susciter la paix, il n'y a pas de paix sur cette terre. Seul Dieu vraiment donne cette paix-là. Et cette paix-là, est attachée à ton bonheur. Et le bonheur, on va dire, c'est la joie. C'est des choses qui n'ont pas de prix. Et c'est Dieu ce qui donne. Donc voici un peu l'histoire entre griffes de cette chanson qui est une chanson véritablement inoxydable. Parce que les années passeront, mais vraiment cette chanson demeurera inoxydable pour toutes les personnes qui l'entendront. Et vraiment je bénis Dieu ce matin pour ce qu'il a fait véritablement dans ma vie. D'accord. Alors l'année de mon année, on tombe dans Héros des temps. C'est une suite logique puisque mon année a sonné. Je suis devenu maintenant un héros. Héros de mon temps. Oui. Le Seigneur fait chaque chose, tu vois. Il n'y a pas de 1 sans 2. Quand le Seigneur fait quelque chose, il y a une réponse qui vient après. J'aurais voulu continuer dans cette veine, mais j'ai vu que d'autres personnes ont commencé à profaner la philosophie que tu as adoptée. Que le Seigneur m'a donnée. Et je lui parle 2 jours là, je dis mais regarde ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais toi seul, c'est le Seigneur qui a mis
C'est-à-dire tu ne donnes pas ce qui est sain au chien. Tu as mis cela sur ma bouche, rien ce qui est en train de passer. En tout cas, la réponse lui appartient à lui, Dieu. Alors, quand tu rentres dans ton année, Héros de temps a été inspiré de David et Goliath. Parce que dans la Bible, il y a des héros, des personnes qui ont marqué leur génération. Des personnes que, quand Dieu cherchait des personnes à le servir, ces personnes ont été insignifiantes. Ces personnes n'avaient pas d'importance dans leur famille. Dans le cas de David, son papa avec tous les enfants. Mais quand on est venu annoncer la bonne nouvelle, David était oublié. Son papa ne savait pas que David était quelqu'un que Dieu déjà avait formé. Donc là où les gens t'ont oublié, c'est là que Dieu se souvient de toi. Et donc je suis parlé de cette parole. Mais à travers quoi? Le travail. Parce que David était un berger. Donc David était en train de travailler. David n'était pas quelqu'un qui était dans la rue en train de mendier. Donc voici les images dans notre société qui doivent vraiment appeler les jeunes, qui doivent vraiment toucher les chrétiens. Pour dire que si tu as décidé de vendre les mèches, tu as décidé de vendre ton arachide, vends bien ton arachide. Le temps du Seigneur viendra pour utiliser ta façon de vendre ton arachide pour le servir. Et c'est comme ça que Héros des temps est venu. Au jour d'aujourd'hui, notre société oublie les personnes qui font du bon travail. Ces héros de la Côte d'Ivoire, malheureusement, on les oublie. Aujourd'hui, en Afrique et en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse parler de toi, il faut faire le mal. C'est-à-dire, il faut te faire connaître de la mauvaise façon qu'il soit. À partir de ce moment, on parle de nom. Mais une personne aujourd'hui, des personnes aujourd'hui, comme les messieurs ici, qui est ici son nom, des personnes aujourd'hui qui sont parties de rien, mais aujourd'hui qui sont encore vivants. Si ici, quand on avait fait un médicament pour pouvoir avoir toute sa richesse, sa fortune, on sait comment elle allait finir. Mais il est vieux actuellement, il ne peut même pas parler, mais il est toujours vivant. Et sa société existe toujours. Des personnes aujourd'hui dans la société qui ont souffert, mais aujourd'hui qui font l'honneur à leur famille, à leur quartier, à leur ville et à leur pays. Personne n'en parle, personne ne parle de ça. Ces personnes-là, c'est ceux-là qui sont l'exemple. C'est de ceux-là que je parle. Les messieurs comme le Gourou Michel, qui ont été blanchisseurs, qui ont leur handicap, qui aujourd'hui les gens sont moqués de. Aujourd'hui, Gourou Michel se vend très cher dans cette cité parce qu'on le voit, il fait l'honneur, la fierté de sa famille et de la Côte d'Ivoire. Mais personne ne parle d'eux. On parle sur les réseaux sociaux que des personnes qui s'illustrent de la mauvaise façon. J'ai envie de dire aux enfants de Dieu pour dire ne perdez pas espoir, ne vous illustrez pas, parce qu'il y a une prostitution qui se passe et ne jetez pas de regard à gare pour dire on est désespéré. Continuez toujours d'aller dans l'honnêteté parce qu'aujourd'hui c'est la médiocrité qui est vendue, c'est la médiocrité dont on parle partout dans la cité. Donc, héros de temps pour dire on peut partir de rien devenir quelqu'un, on peut partir de nulle part pour être quelque part, on peut partir de zéro pour être un héros, mais ça pas par la force humaine, mais Dieu peut te prendre ainsi là où les gens n'expecteraient pas, la pierre rejetée et te positionner dans ta famille. Et en ce moment-là, les gens commenceront à parler de toi. Et effectivement, un enfant de Dieu, on doit parler de lui. On doit parler de toi sur cette terre avant que tu ne partes. Parce que s'il y a la faveur de Dieu sur toi, tu ne peux pas traverser la vie en vain. Dans ta famille, on doit parler de toi. Dans ton quartier, on doit parler de toi. Dans ton travail, on doit parler de toi. On doit rendre témoignage de ce que tu es au jour d'aujourd'hui à travers les actes. On vient de sortir un troisième qui est le meilleur. On est parti de l'année de mon année. On a abouti sur une suite logique qui est Héros des temps. Et puis une troisième chanson qui fait de JC un vrai meilleur artiste. Quelle est l'histoire de cette troisième chanson qui vient à peine sortir? Alors, c'est plutôt le mielleux. Le mielleux. Alors, le mielleux, voilà. Le mielleux, voilà, justement. Je dis dans la chanson, il n'y a pas de miel sans abeille. Alors, dans tout ce que je dis, l'année de mon... Bien beau. Nous sommes héros, nous sommes mon année. J'ai envie de dire à la jeunesse et à toutes les personnes qui nous entendent, il faut qu'ils sachent véritablement que pour qu'on arrive à c'est parce qu'on a travaillé. C'est parce qu'on a travaillé, c'est parce qu'on a bossé. Dieu a dit à son peuple, quittez l'Égypte et je vous donnerai une nouvelle terre. Cette terre s'appellera Canaan. Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais vous voyez que la terre promise se trouve de l'autre côté du désert. La terre promise ne se trouvait pas dans les endroits
arrosé par l'eau. C'était de l'autre côté du désert. Et même avant d'atteindre le désert, là même, il y avait encore la mer qu'il fallait traverser. Juste parce qu'on cherchait ce territoire spécial, là où coule le lait et le miel. Et ça voulait dire simplement qu'à toute personne, pour pouvoir atteindre son objectif, pour pouvoir réaliser ses principes, pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut vraiment traverser ce désert-là. Donc c'est de ce miel-là dont coule à Cana, c'est de ce miel-là que je parle. En vérité, le cabri ne produit pas de miel, le mouton ne produit pas de miel. Il y a que les abeilles produisent le miel. Et tout le monde sait la piqûre des abeilles qui peut même être mortelle. Donc, il faut être prêt dans cette vie-là à affronter la piqûre des abeilles. En vérité, Dieu n'a pas dit venez à moi, vous n'allez pas souffrir. Il a dit celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et me suivre. Il a aussi dit à l'homme qui mangera à la sueur de ton front. Mais pourquoi aujourd'hui on veut nous prêcher une évangile alimentaire qui dit viens, tu ne vas pas souffrir. Non, Dieu n'a pas dit ça. Et la parole de Dieu est constante. Il dit que personne n'ajoute quelque chose à la Bible et que personne ne retranche quelque chose à la Bible. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui se réalise et c'est qu'on va se réaliser. Et ça m'éveille encore de confiance pour dire aux jeunes, surtout quand cette chanson s'adresse aux jeunes, pour leur dire, oui, malgré tout ce que tu vas avoir, diplôme, femme et tout ça, mais sache que il y a vraiment la vallée qui t'attend. Et après la vallée, tu seras forcément au sommet de tout ce que tu fais. Mais si tu n'accepteras pas la vallée, tu devras être au sommet. On va un peu l'histoire de cette chanson, c'est dans la même veine, dans la même continuité. On dit la répétition pédagogique, on essaie d'insister sur cette parole, on essaie d'insister sur l'abnégation, on essaie d'insister sur la conduite, ce que doit être la vision du chrétien. Donc c'est ça qu'on ne se perd pas. Et voici un peu la vision de cette chanson. Et j'implore aussi dans cette chanson toutes les femmes, les voix les plus invitées, de soutenir la jeunesse. Donc comme je dis, un peu de paix à la jeunesse, un peu de vie à la jeunesse, un peu de veille à la jeunesse. Il faut qu'on puisse soutenir la jeunesse d'une façon ou d'une autre. Il y a des fois des plus autorisés qui sont là, qui doivent faire quelque chose par rapport au chômage de la jeunesse, par rapport au projet de la jeunesse, par rapport à la vie de la jeunesse. Ne laissez pas la jeunesse se détruire. Parce qu'aujourd'hui, elle a pris s'auto-détruire de par la drogue, de par la prostitution, de par le sexe, de par l'alcool. Et ça est tout près à côté de nous, des enfants de 14, de 12 ans, qui aujourd'hui sont à déclination du sexe. Mais qui a fait de nos enfants des prostituées? Qui a volé l'innocence de nos enfants? Qui a volé la vie de nos enfants? Qui a violé nos enfants? Qui a indiqué la drogue à nos enfants? La question reste posée, c'est que les oreilles doivent entendre. Mais je dis que chacun répondra aussi. D'abord, je demande que ces personnes-là puissent vraiment défendre leur chef de venir sur le tabouret afin d'apporter cette vie-là à la jeunesse. Et mieux à nos enfants aujourd'hui qui sont à la perdition dans le phénomène de la mendicité, dans le phénomène des microbes. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on puisse apporter un peu de vie à cette jeunesse, à nos enfants, et nous leur montrer le bon chemin. Voilà un peu cette chanson qui vraiment est très touchante. Et je pense que le message sera entendu, bien sûr, par la faveur, par la grâce de Dieu, afin que chaque fois qu'on écoute cette chanson, l'Esprit de Dieu puisse indiquer, diriger le cœur des uns et des autres, afin de pouvoir nous restaurer, nous guérir. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, JC, pour l'histoire de tes trois chansons. On n'a pas encore terminé, JC. Tu as trouvé des aînés dans la musique, surtout dans le zouglou. Alors, tu apparais sur la scène musicale dans le genre zouglou et tout de suite, tu deviens l'ami de toutes les premières dames de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça a fait de toi des jaloux autour de toi dans la carrière? Non, vous savez, c'est l'Afrique. Si j'étais ailleurs, j'allais dire oui, ce que vous dites. Mais absolument rien. Au contraire, comme j'ai l'habitude de le dire à tout le monde, ça m'a fait beaucoup plus de mal que du bien. Et je pense qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui vraiment restent à l'écoute. Et s'il y a des gens qui peuvent prendre note, qui prennent note. S'il y a des gens qui veulent enregistrer aussi ce que je dis, qu'ils enregistrent. En vérité, je n'ai retenu plus de mal que de bien dans cette histoire. Comment tu expliques ça? Comme c'est le Seigneur qui favorise et qui permet toutes choses, nous pensons que véritablement le Seigneur, ce qu'il a commencé, il va achever. Mais comment j'explique ça? C'est purement de la méchanceté. La plus méchanceté qui se passe aujourd'hui et qui s'est passée. D'autres racontent qu'on lui a donné une maison, d'autres racontent qu'on lui a donné une voiture, d'autres aussi disent qu'on a fait des violences sur nos comptes. Juste à cause de ça, et que d'ailleurs, que je dis ici cette radio, la victoire, qui est absolument faux.
c'est faux. Je le dis, c'est faux. J'ai jamais rien reçu. Quand je dis rien reçu, je ne dis pas qu'on m'a donné hier 1 million, ou qu'on m'a donné 2 millions, 3 millions, 4 millions, 10 millions. Je n'ai absolument rien reçu de tout ce que les gens racontent. Et cela a créé beaucoup de haine dans le cœur au milieu des amis. Cela a créé beaucoup de haine dans le cœur de certains parents. Cela a créé beaucoup de haine dans le cœur de certaines personnes dans la culture ivoirienne. Parce que après même on m'a taxé de politicien, parce qu'ils disent que j'ai fait cette chanson pour qui de droit. J'ai chanté, quand je vais raconter l'histoire de cette chanson, vous avez vu ma vision. Et la chanson est tellement divine qu'elle touche toutes les strates de la population. C'est tout à fait normal que des personnes se manifestent. Et donc des femmes dans le milieu prolétaire jusqu'au milieu des nantis, le message passe et jusqu'aujourd'hui le message continue de faire du bien au cœur des uns des autres. Voilà pourquoi je me suis retrouvé là. Mais après ça, ça s'arrête là. Il n'y a plus de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, si le geste pluriel, vous allez le voir, peut-être qu'il serait à un autre niveau de sa carrière. Je veux dire, sur le plan médiatique, financier et tout ça. Mais rien de tout cela. Et je remercie le Seigneur parce que tout ce que Dieu lui fait, il est bon. Et il nous appelle, qu'elle nous appelle, et tous les moyens pour nous accompagner. C'est ça. Mais demain, si on m'appelle pour me bénir, je ne vais pas refuser. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous le dis tout net ici sur cette radio, de tout ce que les gens disent en vie, il n'est absolument rien. Merci pour cette précision. C'est juste l'honneur, la faveur du Seigneur que j'ai reçu dans toute cette histoire. Et je bénis son nom, je ne regrette pas qu'il m'a mis à ce niveau-là. Parce que c'est Dieu seul qui vous placer à ce haut niveau. Et je dis merci à Dieu de rap. J.C. Pluriel, en dehors de la carrière d'artiste, il est policier de son état. Comment tu arrives à combiner le métier de policier et la musique? Est-ce que ça ne te fatigue pas quelquefois? Mais bien sûr que ça fatigue. Bien sûr que c'était... Ça fait très mal, c'est compliqué. Mais quand le Seigneur te donne quelque chose, il trouve les moyens véritablement pour te donner les moyens d'aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de faire et de ce qu'il t'a donné. D'ailleurs, vous devez poser cette question d'abord avant de poser la deuxième question de savoir est-ce qu'avec toutes les premières dames de Côte d'Ivoire, c'est parce que d'ailleurs je suis policier qu'il en a suivi rien. Parce que chaque fois qu'on t'appelle à une cérémonie solennelle où le président est là, alors on t'appelle en tant que policier pour aller servir. Mais on t'appelle pas seulement là devant le président. Voilà. On t'appelle pas ici. Voilà. Mais là, tu ne vas pas dans ta mission de policier, tu vas en tant qu'artiste. Oui, mais tu ne peux pas, on ne t'autorise pas d'aller jouer dans ta tenue. Mais on vous dit que l'autorisation que vous recevez avant d'aller jouer devant le président ou devant la première dame, c'est une mission. C'est une mission. Voilà, c'est une mission. Vous recevez un ordre de mission et cela vous donne droit d'aller à une visite officielle du président, la première dame, d'aller vraiment chanter. Si, par exemple, c'est des jours ouvrables, si je n'ai pas ordre de mission du ministre, ou bien du directeur général, ou bien de ma hiérarchie supérieure, je ne peux pas me lever pour aller faire des prestations assez ouvertes. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ce qui est expliqué. Si on m'appelait, comme vous m'appelez ce matin, on veut que vous veniez jouer à Soubré, on demande votre cachet ou votre transport. Moi, je le dis, mais on ne vous appelle pas comme ça. On vous appelle, on vous dit, vous avez l'obligation d'aller jouer ici parce que le président doit aller à une tournée et donc vous devez être là. Donc, comme vos collègues policiers, de la même manière qu'ils vont se réveiller, c'est comme ça que vous partez pour répondre. Voilà, vous partez pour répondre. Et donc, comme je vous ai dit, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que c'est toujours passé jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, ma carrière de policier, ma carrière d'artiste, que le Seigneur le permet et lui seul lui donne les moyens, la force de pouvoir aller jusqu'au bout. D'accord. En tout cas, JC, on a beaucoup parlé. On va mettre un terme à cet entretien. On ne peut pas te laisser partir sans toutefois nous faire un acapella avec le tout nouveau titre, Le Mielleux. C'est vrai qu'on connaît plus l'année de mon année, mais on va partir avec le tout nouveau titre, Le Mielleux. Permettez que les techniciens coupent totalement le son. Et puis, on t'écoute, JC, en exclusivité sur la radio Victoire. Mais là, on est couché, on s'est réveillé, la voix est dormante et vraiment, est-ce qu'on peut pas le faire une prochaine fois où je suis vraiment bien béni?
non, ça, tout ça. quelle que soit la voix, D'accord. mais on veut entendre un peu. Voilà, il faut racler la gorge et puis aller faire nous quelque chose avant de te laisser partir. Comment Tu racles bien la gorge et puis tu fais quelque chose avant de te laisser partir. Oh là là. Oh, vous insistez, c'est ça notre affaire là. Vous voulez faire une contre-performance. Une performance. Aujourd'hui, on ne peut plus jouer avec ça parce que vraiment, mais la voix est très dormante ce matin. Bon, Ouais, ça va aller. C'est ça un artiste. On y va. Oh là là. Femme ne finit pas, garçon ne finit pas, plaisir ne finit pas, amusement ne finit pas. Cherche d'abord finir tes études, car l'imagination gouverne le futur. Laisse courir tous ceux qui trichent, attire à toi des ondes positives. Quand on est jeune, on oublie qu'on sera vieux. Quand on va la chicote, on oublie que c'est douloureux. Il y a certaines réussites qui te font tomber, mais il y a des échecs qui te préparent à triompher. Merci Il y a du bien. miel au bout, oh, la vie. Il y a du miel au bout, oh, quoi, la vie. Ah, voilà un peu, hein. Merci beaucoup, JC. Très rapidement, quel est le dernier message à lancer à nos auditeurs ainsi qu'à toute la jeunesse ivoirienne qui s'adonne souvent à la facilité? Il faut que véritablement chacun affirme Jésus dans sa vie et que aujourd'hui il y a un leitmotiv, c'est la responsabilité. Il faut que chaque jeune devienne responsable. Il faut que chaque chrétien devienne responsable. Il faut que chaque personne qui nous entend apprenne à se responsabiliser. Parce que véritablement, ce qui va t'arriver, il n'y a que toi-même. On dit l'homme est son propre conseiller. Je pense que nous, on parle, on fait l'effort de parler, on fait l'effort d'éduquer. Mais il faut qu'à chacun, véritablement, de pouvoir se responsabiliser son écoute et son oreille. De sorte que tout ce que cette personne entend, elle puisse vraiment la transformer positivement afin que la vie lui arrive. Vraiment, chaque jour, on parle d'abnégation, de réussite, de réussite. C'est à chacun de transformer toutes les paroles qu'elle reçoit afin que ces paroles puissent agir dans sa vie. Donc, je parle de responsabilité parce que personne ne peut changer la vie de personne. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer la vie de quelqu'un. Un humain ne peut pas apporter la vie à un autre humain. Il n'y a que Dieu seul qui peut apporter la vie à un autre humain. Donc, nous prions que l'Esprit de Dieu puisse toucher le cœur des uns et des autres. L'Esprit de Dieu puisse fortifier le cœur des autres. L'Esprit de Dieu puisse guérir le cœur des cœurs et des autres, de toutes les personnes qui sont dans la souffrance d'aujourd'hui, afin de leur donner un peu d'espoir, un peu de lueur, de lumière sur cette terre avant la fin de cette vie sur cette terre. En tout cas, gardez l'espoir, gardez la foi en Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci bien, JC Merci, Pluriel. Merci d'avoir donc parlé de ta À carrière bientôt. avec nous sur la radio ce matin. Très très bonne journée et puis très bonne suite de la carrière musicale. Mesdames, messieurs, à l'instant, c'était donc JC Pluriel. Vous l'avez écouté, vous avez connu sa vie. Désormais, personne ne pourra vous dire des choses aussi JC Pluriel étant donné que vous l'avez écouté vous-même en direct sur Victoire FM ce matin. L'homme a parlé de l'histoire de ces 3 chansons qui l'ont lancé. Et puis il a parlé aussi de ses relations avec les premières dames de l'Afrique qui, mesdames, messieurs, font couler beaucoup de salive, mais dans le faux sens. Vous avez dû tout comprendre. Merci à vous d'avoir écouté cet entretien. Victoire FM, la voix des églises de Souré. 100.3. Ici, c'est la victoire.